Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes connectés avec nous, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Capable, celui en qui nous avons la victoire, le succès, la bénédiction. Nous voulons donc rendre grâce à ce Dieu qui a permis que nous soyons encore en contact avec vous ce soir. Avant toute chose, permettez-nous de pouvoir magnifier ce Dieu en lui levant une prière en sa faveur. Je vous invite à baisser la tête pour prier. Père de grâce, je vais te bénir pour mon frère et pour ma soeur qui me suit actuellement. Je vais te bénir pour ta bonne main qui est sur la vie de chacun d'eux. Je vais te bénir pour notre cher pays, le Bénin. Je vais te bénir pour les autres nations du monde, pour ta bonne main qui est sur chacun de nous. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance. Tu es le seul Dieu qui domine sur toutes les nations. Nous voudrons être reconnaissants pour ton souffle de vie qui est encore en nous. De ce que nous avons terminé le premier trimestre de cette année 2020. Et nous avons démarré ce jour, le 4e mois de cette année. Nous avons démarré cela et nous te disons merci. Et nous te disons merci pour ta bonne main qui est sur notre vie. Éternel Dieu, c'est toi qui es l'alpha, c'est toi qui es l'oméga. Tu es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous voulons commencer ce mois avec toi et le poursuivre avec toi et le terminer avec toi. Voilà pourquoi tu nous as accordé la grâce que chaque mois de venir en ta présence pour pouvoir posséder le mois avec toi. Merci pour ce que tu fais. Tous ceux qui nous suivent actuellement, je te loue de ce que tu vas leur faire du bien. De ce que ta bonne main ne manquera pas sur leur vie pour pouvoir les bénir. Je te glorifie, je te magnifie de ce que tu vas encore intervenir de manière surnaturelle, de manière miraculeuse dans la vie de quelqu'un tout à l'heure. Merci parce que ton ciel reste ouvert sur nous et ta bénédiction est déversée sur chaque personne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pouvait nous perturber au cours de cette séance soit complètement anéanti et détruit au nom de Jésus-Christ. Et que tout soit des distractions dans la maison, tout soit des distractions dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, soit complètement banni et révoqué au nom puissant de Jésus. Et que la parole de Dieu qui sortira soit chargée de la puissance de Dieu pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes en contact avec nous, n'importe où vous êtes actuellement, soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu. Sachez que vous êtes des gens privilégiés, car le grand Dieu vous a sauvés par le sang de son Fils. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons, que nous célébrons. C'est ce Dieu-là qui est la source de notre existence. C'est ce Dieu-là qui nous fait tout. Sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Nous bénissons beaucoup le Seigneur. Comme l'avons dit tout à l'heure dans nos prières, il nous a gardés. Et nous avons terminé le premier trimestre de cette année 2020. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et c'est pourquoi je vais vous demander rapidement là où vous êtes. Rendez grâce à Dieu pour sa faveur qui vous a accordé pour que vous puissiez terminer le premier trimestre de cette année 2020 et que vous abordez
le deuxième trimestre avec un triomphe et bénédiction de sa part. Dis merci à Dieu. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, dis merci à Dieu de ce qu'il t'a gardé. Il a gardé ta femme, il a gardé tes enfants, il a gardé nos autorités, il a gardé tes amis. De telle manière que nous avons terminé le premier trimestre de cette année et nous sommes rentrés dans le deuxième trimestre. Rends-lui grâce pour cela. Parce que c'est une grâce. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et toi-même, tu sais la situation qui prévoit actuellement. Les gens meurent n'importe comment. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie. Remercions alors ce Dieu. Bénissons ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a préservés. Remercions-le de ce qui nous a fait passer, nous a fait entrer dans le 4e mois de cette année, avec un triomphe et bénédiction. Remercie-le pour cela. Père de grâce, nous simplement te dire merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir terminer le premier trimestre de cette année 2020. Et tu nous as accordé la grâce de pouvoir entamer le second trimestre de cette année 2020 avec un triomphe et bénédiction. Nous voulons être reconnaissants pour nos familles respectives que tu as préservées, pour nos nations que tu as préservées, pour nos autorités que tu as préservées, pour les frères et ceux que tu as préservés. Nous disons merci Seigneur, parce que ce n'est pas gagné d'avance, mais dans ton amour, dans ta grâce, tu nous as préservés, tu nous as gardés, et tu as permis que nous puissions continuer encore la marche sur la terre des vivants. Sois béni, sois exalté, sois glorifié Père, au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore lever la voix. Et tu vas dire merci à Dieu pour le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. C'est-à-dire, dis merci à Dieu pour le salut que tu as obtenu en Christ. Dis-lui merci pour la présence de Dieu en toi, avec toi. Et dis-lui merci pour tous les soins que tu reçois du Saint-Esprit pour croître spirituellement et physiquement dans ce monde. Dans le nom de Jésus, dis merci à Dieu pour le salut qu'il t'a accordé en Christ Jésus. Dis-lui merci pour sa présence en toi et avec toi. Et dis-lui merci pour tous les soins que le Saint-Esprit t'apporte au jour le jour, pour que tu puisses marcher dans le chemin du salut. Dis merci à Dieu pour cela. Père, je vais être vraiment reconnaissant encore. Je te dis infiniment merci pour le salut que tu m'as donné en Christ Jésus. Ce salut t'a coûté cher. Cela a amené la mort de Jésus et sa résurrection. Jésus-Christ a souffert pour que moi et mes frères, nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour l'humanité tout entière. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci Père pour ce salut que tu nous as accordé gratuitement. Et je te dis merci de ce salut-là. Toi le grand Dieu, tu es venu habiter en moi. Tu es venu habiter avec moi. Tu es venu habiter dans mes frères et dans mes soeurs. Merci pour ta présence glorieuse en moi, pour ta présence avec moi, pour ta présence glorieuse dans la vie de mes frères et de mes soeurs, pour ta présence glorieuse avec eux. Merci également pour le Saint-Esprit, pour les soins que le Saint-Esprit que je bénéficie de la part du Saint-Esprit. Merci pour les soins que le Saint-Esprit administre pour chacun de nous, afin que nous puissions continuer dans la marche avec Dieu, afin que nous puissions continuer, jouir de tes faveurs, de tes grâces. Nous disons merci au Saint-Esprit pour les soins que nous bénéficions de sa part. Sois béni, sois exalté, Père. Sois glorifié pour ta présence glorieuse en nous. Et merci pour le salut que tu nous as donné. Rien au monde ne peut acheter ce salut-là, mais tu nous l'as offert gratuitement. Sois glorifié, sois magnifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier. Tu vas demander par le sang de Jésus. N'oublie pas que nous sommes là pour posséder ce nouveau mois, le 4e mois de l'année. Donc, par le sang de Jésus-Christ, rachète ce nouveau mois qui a commencé. Par le sang de Jésus, tu sais, le sang c'est le sang de rachat. Par ce sang-là, rachète le nouveau mois qui a commencé. Et ordonne à tous les jours que comporte ce 4e mois d'être favorable à ta croissance et à ta transformation divine. Ordonne au jour que comporte ce 4e mois après l'avoir racheté d'être favorable à ta croissance
et attends transformation positive par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Par le sang précieux de Jésus, je rachète ce 4e mois. Je sanctifie les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes que comporte ce 4e mois. Par le sang de Jésus, je prends possession de ce 4e mois. Je possède ce 4e mois. Et j'ordonne maintenant que les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes que comporte ce 4e mois soient favorables à la croissance et à la transformation positive de mes frères et de mes soeurs, soient favorables à ma croissance et à ma transformation positive dans le nom puissant de Jésus. Que ce mois soit favorable à la croissance et à la transformation, Seigneur, de ma famille, sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu le fais. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier encore. Tu vas détruire par le feu dévorant de l'Éternel Dieu tout projet ou toute programmation satanique. Toute programmation satanique contre toi, contre ta famille, ou bien contre ta profession, au cours de ce mois, soit complètement détruit par le feu devant de l'Éternel. Et que la bonne main de Dieu puisse te conduire tout le long de ce 4e mois. Élève la voix et prie comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Par le feu dévorant de l'Éternel Dieu, j'ai détruit au nom puissant de Jésus tout projet satanique ou toute programmation satanique sur ce 4e mois contre ma vie, contre mon foyer, contre le ministère, contre la mission, ou bien contre mes frères et sœurs en Christ. J'ai détruit contre cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité dont j'ai été versé du ciel, car Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et mon Seigneur Jésus est venu pour détruire les yeux du diable. C'est pour cela, au nom puissant de Jésus, par l'autorité dont j'ai été investi, j'ai détruit par le feu dévorant de l'Éternel. J'ai détruit par le feu dévorant de l'Éternel. Oh Seigneur, tout projet satanique, toute programmation satanique sur ce 4e mois, concernant ma vie, concernant mon foyer, concernant mes enfants, concernant les frères et sœurs en Christ, concernant la mission, je les révolte, je les détruis par le feu dévorant de l'Éternel. Et que je déclare dans le nom de Jésus que seule la bonne main de Dieu puisse se reposer sur moi, reposer sur ma famille, reposer sur mes frères, reposer sur mes frères, pour nous accompagner, pour nous conduire tout le long de ce 4e mois, afin que nous puissions continuer à jouir des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu, tout le long de ce 4e mois. Père, je te dis merci parce que tu le fais. Toute ma gloire te revient, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier encore. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus-Christ te protège contre tous les assauts du diable. Et que ce sang protège aussi ta famille. C'est-à-dire protège ton mari, ta femme et tes enfants contre tous les assauts du diable. Et demande que ce sang-là fasse de toi et de ta famille un sens interdit au coronavirus. Que le sang de Jésus fasse de toi et de ta famille un sens interdit pour coronavirus. C'est-à-dire, demande d'abord au sang de Jésus de te protéger, de protéger ta famille. Et que ce sang-là maintenant fasse de vous sens interdit au coronavirus, sens interdit à tous les assauts du diable. Lève la voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu mon Père, tu n'as pas changé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as dit que nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la proclamation de nos paroles. Éternel Dieu, par le sang précieux de Jésus de Nazareth, le sang de l'agneau a servi simplement aux enfants d'Israël en Égypte d'être protégés contre les destructeurs. Mais j'applique maintenant, je donne le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je me protège. Par le sang de Jésus, je protège ma famille. Je protège ma femme, mes enfants. Par le sang de Jésus, je protège mes frères. Je protège mes frères et sœurs. Par le sang de Jésus, je protège la mission internationale pour la restauration et l'évangélisation. N'importe où ça se trouve dans le monde entier. Par le sang de Jésus,
Je vous couvre, je vous protège par le sang précieux, je vous couvre par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je déclare que ce sang fasse de moi, face de ma famille, que ce soit la face de la mission internationale, la restauration humaine, de tous mes frères et tous les sœurs qui adorent Dieu avec nous, que le sang de Christ soit face de chacun de nous. Et ça s'interdit au coronavirus. Et ça s'interdit au coronavirus. Et ça s'interdit au coronavirus. Dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus protège vos familles respectives, protège tout chacun de vous, que ce sang fasse de vous. Et ça s'interdit au coronavirus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que tu le fais. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous allez faire encore une autre prière. Vous allez demander à l'éternel Dieu. Éternel Dieu, mets-moi à l'abri de toute crise que la terre connaîtra après cette pandémie. Éternel Dieu, mets-moi à l'abri de toute crise que la terre connaîtra après cette pandémie. Et que ma vie soit toujours une vie enrichie de ta part. Élève la voix et prie comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mon Père, tu es vivant, tu es glorieux. Toutes sortes de crises que la terre va connaître, toutes sortes de crises qui vont venir après cette pandémie, toutes sortes de crises, crise économique, crise politique, crise sociale, n'importe quelle crise que la terre va connaître après cette pandémie, Seigneur, mets-moi à l'abri de cela. Mets ma femme à l'abri de cela. Mets mes enfants à l'abri de cela. Mets mes frères et sœurs en Christ à l'abri de cela. Mets toute la mission internationale pour la restauration universelle à l'abri de cela. Mets ma nation à l'abri de cela. Mets mon continent à l'abri de cela. Au nom puissant de Jésus. Mets, Seigneur, les nations à l'abri de cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel mon Dieu, tu es vivant, tu es glorieux. Agis puissamment, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible déclare qu'avant même que nous puissions demander quelque chose, notre Père même le sait. Et Jésus nous a donné garantie que lorsque nous accordons pour demander quelque chose, la chose nous sera accordée. Remercie alors Dieu de ce qu'il nous a exaucé. Père, nous devons te dire merci de ce que tu nous as exaucé. Merci Saint-Esprit pour ces prières que tu nous as inspirées. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous magnifions le nom puissant de Jésus. Nous levons l'étendard de Christ sur nos vies. Nous levons l'étendard de Christ sur nos maisons. Nous levons l'étendard de Christ sur nos nations. Nous levons l'étendard de Christ sur le monde entier. Et nous proclamons les règnes de Christ Jésus. Les règnes de Christ Jésus. Les règnes de Christ Jésus sur toutes les nations du monde. Afin que le Dieu de paix communique la paix à cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes en contact avec nous, soyez bénis de la part de l'Éternel. Le thème de notre message est intitulé Jésus-Christ est le Dieu des délivrances. Jésus-Christ est le Dieu des délivrances. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la délivrance, tout le monde regarde tout de suite le fait qu'on chasse un démon dans la vie de quelqu'un. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est que beaucoup de personnes ont mal compris ce thème. Lorsqu'on parle de la délivrance, on veut parler du fait de délivrer, de sauver quelqu'un d'un danger ou bien d'un mal ou bien d'une situation difficile qui veut détruire la personne. Donc la délivrance est le fait de pouvoir arracher quelqu'un d'un danger, arracher quelqu'un de quelque chose qui veut le détruire, qui veut l'anéantir. Et bien aimé dans le Seigneur, je déclare que tout ce qui cherche à te détruire, que le Saint-Esprit te l'arrache de sa main maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas changé. Dans la vie
Nous avons rencontré des situations. Parce que le monde dans lequel nous sommes, surtout la période que nous avons abordée maintenant, la Bible même appelle cela les derniers temps. Et la Bible dit que les derniers temps seront difficiles. C'est que les derniers temps, il y aura des choses que la terre va connaître que le monde n'a jamais connu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que tu dois comprendre que tu dois connaître le Dieu qui délivre. Et je suis là ce soir pour te dire que le seul Dieu qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui libère, qui peut secourir l'homme, c'est Jésus-Christ. Et je te dis, si tu ne le connais pas encore, si tu n'es pas encore en contact avec lui, que tu fasses tout pour donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, il est venu pour sauver tout le monde. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens seulement. Non, Jésus est venu pour tout le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, y compris toi qui m'écoutes, croit en lui, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc Dieu veut que tu puisses avoir la vie. Jésus-Christ n'est pas venu pour une dénomination donnée, ni pour une religion donnée. Jésus est venu pour communiquer la vie à tout être humain qui le reconnaît en tant que son Seigneur sauveur personnel. Et bien aimé dans le Seigneur, quand ce soir je dis que Jésus-Christ là est le seul Dieu, est le Dieu des délivrances. Je vais te montrer ça pas à pas. Il est le Dieu des délivrances. C'est-à-dire que le seul Dieu qui peut assurer le salut de quelqu'un, le seul Dieu qui peut arracher quelqu'un d'un danger, le seul Dieu qui peut venir au secours de quelqu'un, le seul Dieu qui peut faire sortir quelqu'un d'une situation difficile, d'une situation dangereuse, le seul Dieu qui peut vous arracher d'une situation qui veut vous anéantir et vous mettre au large. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Et nous allons voir dans Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, nous allons lire du verset 9 à 12. Genèse 32, verset 9 à 12. Il est écrit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Jacob dit, s'il a entamé son voyage de retour dans son pays, c'est Dieu qui lui a dit ça. Et il dit, c'est Dieu qui lui a dit de retourner dans son pays natal. Ce Dieu-là lui a dit qu'il va lui faire du bien. Et bien aimé dans le Seigneur, il rappelle cela à Dieu. Et il dit, je suis trop petit, verset 10, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Donc, Jacob, il reconnaît qu'il a bénéficié des grâces de Dieu. Il a vu la fidélité de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, si tu peux croire en Christ Jésus et que tu veux s'attacher à lui, tu verras les grâces de Dieu se manifester dans ta vie et tu verras la fidélité de Dieu. Jacob a marché avec ce Dieu. Et ce Dieu-là, il dit, pendant que j'ai quitté la maison de mon père, pendant que j'ai quitté ma région, mon pays, pour aller chez mon oncle maternel là-bas là. En ce moment-là, je n'ai rien. Ce n'est que mon bâton de berger seul. C'est ça que j'ai en main. Donc, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je n'avais qu'un seul vêtement que j'avais porté. Et je suis sorti pour aller me réfugier chez Laban. Et tout le temps que j'ai fait chez Laban là-bas, j'ai grandi avec toi. J'ai vu ta bonne main. Tout ce que tu m'as dit, pendant que j'allais là, j'ai vu tout cela s'accomplir. Et aujourd'hui, maintenant, regarde-moi, j'ai fondé une famille. Comment on appelle? Et j'ai des enfants, j'ai des biens, des chameaux, des bœufs, j'ai toutes ces choses-là.
Oh, quand j'avais quitté ici, là, j'étais seul. Je n'avais rien. Et j'étais un jeune garçon. Mais maintenant, là, quand je suis en train de rentrer maintenant, j'ai les mêmes prénoms. Au point où les deux que j'ai là, je les ai divisés en 2 camps pour former 2 camps. Vous qui êtes en contact avec moi là, vous les enfants de Dieu, vous devez comprendre que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de fidélité. Quand il dit quelque chose à quelqu'un, il a compris. Quand il dit quelque chose à quelqu'un, il a le pouvoir de l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, ministre de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, maman, papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le problème aujourd'hui est que beaucoup adorent Dieu, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Pourtant, Dieu n'a pas cessé de parler. Dieu n'a pas cessé de parler. C'est pour ça que je dis ceci. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, dans la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement, l'homme, les chrétiens, doit être free. Malheureusement, il y en a beaucoup au gamin. Beaucoup de croyants en Christ, beaucoup qui se disent chrétiens, qui sont maintenant et dans la peur. Parce qu'ils ne savent pas dans quelle période nous sommes. Ils n'ont pas le discernement des temps. Ils n'écoutent jamais la voix de Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui va écouter la voix de Dieu pour eux. C'est pour ça alors qu'ils apprennent qu'il y a quelqu'un, un prophète ici, il court. Il y a une prophétesse qui voit les choses, il court. Posez-vous la question. La Bible dit tous ceux qui ont reçu le Christ Jésus, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment vous pouvez être enfant de quelqu'un et ne pas entendre sa voix? Dans le naturel là, vos enfants là, ils n'entendent pas votre voix. Vous ne parlez pas pour vos enfants. Bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que je remercie beaucoup Dieu. La situation qui est arrivée là, où les lieux de culte sont momentanément fermés, afin d'empêcher que les gens se réunissent pour pouvoir propager cette pandémie. Parce que une manière physique et de pouvoir arrêter une pandémie, c'est lorsque les gens sont confinés chez eux et qu'ils ne sortent pas pour pouvoir distribuer la maladie. Donc le virus, avec un temps donné, va perdre son pouvoir. Donc, comme je vous l'ai dit, et je bénis beaucoup le Seigneur, je salue les autorités gouvernementales de mon pays et je salue les chefs d'État des nations du monde. Parfois ailleurs, les mesures ont été vraiment drastiques parce que les êtres humains parfois ne savent pas ce que ne veut pas considérer les consignes qu'on donne alors que c'est pour les biens. Je bénis beaucoup le Seigneur pour cela. Et bien aimé dans le Seigneur, donc c'est pour ce que j'ai l'habitude de dire que ce qui est arrivé, c'est aussi un test pour voir réellement qui est l'église de Christ. Parce que j'ai l'habitude de dire, et aujourd'hui maintenant, si vous ne me suivez pas autrefois, ou bien si vous ne comprenez pas, aujourd'hui vous avez compris, l'église n'est pas le bâtiment. Là on se réunit là, on appelle ça le temple de Dieu. On appelle cela le temple de l'église. C'est-à-dire là où l'église vient se réunir pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir les instructions pour prier. L'église, c'est toi, c'est moi. Et Dieu merci, Dieu n'est pas dans une maison faite de main d'homme. Dieu habite dans le croyant. Dans la nouvelle alliance là, la nouvelle alliance du salut là, dans la nouvelle alliance de la grâce là, Dieu est dans le croyant. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Galates 2 verset 20. Et l'apôtre Paul va nous le dire. Il dit si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire le divin, le Dieu tout-puissant là. C'est lui qui est en moi. Et Jésus a dit si quelqu'un m'aime et que la personne me serve, la personne est attachée à moi. Il dit moi et mon Père, nous devons faire notre demeure en lui. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est pour ça que je dis aux gens, on ne peut pas fermer l'église. On peut fermer le lieu de culte, le lieu où l'église se rassemble. Mais l'église même là, on ne peut pas le fermer. Parce que c'est nous qui avons reçu Christ. C'est nous qui constituons l'église. Et c'est pour cela, je vous ai toujours enseigné. Vous devez faire le culte personnel. Vous devez faire le culte familial. C'est le moment ça. C'est pour ces moments-là vont arriver. Où on peut interdire aux gens de se réunir pour pouvoir prier. À ce moment-là, le grand Dieu, il dit si tu es seul,
Fais le culte personnel. C'est dit, adore-moi, célèbre-moi, médite la parole, parle avec moi, je suis là. Si c'est la famille, papa, maman, les enfants, réunissez-vous, priez, méditez la parole. Vous n'avez jamais le temps de le faire autrefois. Mais aujourd'hui, vous avez le temps. Autrefois, c'est le travail, le business, ceci. Vous n'avez pas le temps. Dieu vous donne le temps. Mais comme vous n'avez pas appris ça, vous avez du mal maintenant. Vous avez du mal. Et si vous ne savez pas ce qui va arriver pendant ce temps de confinement maintenant, c'est là que l'ennemi va commencer par vous amener à vous détester les uns les autres. Mari et femme, je parle. Mari et femme. C'est là que tu vas commencer par voir que ta femme là n'est pas comme ceci et comme ça. C'est là que tu vas commencer par voir les erreurs de ton partenaire. Faites attention. Le temps de confinement, ce n'est pas un temps de souci. Pour le croyant, faites de ce temps-là un temps de consécration. C'est-à-dire un temps de jeûne pour chercher la face de Dieu. Pour prier pour vous-même, prier pour vos enfants, prier pour notre nation, prier pour le monde entier. Parce que dans cette situation-là, seule l'Église a la solution. Les autorités, ils prennent toutes les dispositions pour pouvoir protéger. Mais la vraie délivrance dans cette situation-là, c'est Jésus-Christ qui va nous l'apporter. C'est Jésus-Christ. Comme ils ne connaissent pas Jésus, comme ils ne connaissent pas Dieu, et ils ont pris des mesures. Nous devons les accompagner maintenant avec le spirituel pour que nous ayons la victoire. Parce que le physique et le spirituel, les deux vont de pair. Bien-aimés dans le Seigneur. Et regarde ici, Jacob, il dit à Dieu, je reconnais ta fidélité, je reconnais ta grâce, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu qui va faire du bien à quelqu'un. Je suis en train de voir le Saint-Esprit qui va multiplier les grâces de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, dis Amen. Parce que Dieu, il fait sortir sa parole pour guérir, sa parole pour libérer, sa parole pour bénir. Jacob, et donc il était en chemin pour retourner. Pendant qu'il est parti, pendant qu'il a quitté son pays pour aller chez là-bas, il était pauvre. Il n'avait rien. Regardez maintenant. Parce qu'il a rencontré ce Dieu. Il a rencontré un contact avec ce Dieu. Ce Dieu lui a parlé. Ce Dieu lui a donné une parole. Ce Dieu lui a fait une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez maintenant. Jacob lui-même, il est en train de faire le point avec Dieu. Et il dit, Dieu est là. Il dit, je suis trop petit. Quand je vois toutes ces bénédictions, toutes ces grâces-là, je suis trop petit. Et je dis que vraiment ta fidélité est grande. Quand j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant, je vais avec les bras remplis, avec des bénédictions qui dépassent au point où j'étais obligé de former des camps avec ça. Et maintenant, verset 11, Jacob dit à Dieu maintenant. N'oubliez pas, Jacob est en train de prier ici. Il priait. Il dit à Dieu maintenant, délivre-moi. Je t'ai pris. Ah. Délivre-moi. Je t'ai pris de la main de mon frère et de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit délivre-moi. Je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta prospérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes en contact avec nous, voici un homme qui est béni, extrêmement béni. Si c'est la femme, il en a. Les enfants, il en a beaucoup. Et il y a des biens matériels. Il a l'argent, il a tout. Mais regardez-le. Il a un problème. Il y a une situation. Il y a son propre frère
son propre frère, celui avec qui il est sorti, celui avec qui il est venu dans ce monde. Parce qu'il est un jumeau. Son second s'appelle Esau. Esau. Et bien aimé dans le Seigneur, Jacob, avec la complicité de sa maman, ils ont pris la bénédiction que le papa voulait donner à Esau. Et bien aimé dans le Seigneur, malgré que les années sont passées, c'est pour fuir la colère d'Esau. Parce que Esau avait juré qu'après la mort de leur papa Isaac, il va tuer et son frère Jacob. Parce que celui-ci, avec la complicité de leur maman, a pris sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que des années sont passées, ça fait déjà plus de 25 ans. Malgré cela, lorsque Jacob est en train de revenir à la maison, il s'est rappelé que son frère Esau voulait le tuer. Et si on avait le temps, on a remonté que Esau est devenu un homme terrible dans la région. Esau est devenu un guerrier fini. Et il avait des soldats, il avait des guerriers avec lui. Et Esau maîtrisait la région parce que Jacob, lui, il avait fui, il ne connaissait rien de cela. Donc c'est un coup de chemin. Et pendant qu'il retournait à la maison, Jacob s'est souvenu maintenant qu'il y a un danger qui le guette. Son frère qui cherche à le tuer. Comment il va faire maintenant? Comment il va faire pour pouvoir échapper à cela? Malgré qu'il a envoyé certains biens qui l'ont précédé. Et il a dit à ses serviteurs d'apporter ça à Esau. Et de lui dire que son frère Jacob vient derrière. Avec ses époux et ses enfants. Et c'est pour lui ces choses-là. Jacob pensait qu'en faisant cela, il va calmer le cœur de son frère Esau. Bien-aimé dans le Seigneur. Et malgré cela, les serviteurs sont revenus. Ils ont dit Jacob, il n'a même pas regardé à ce que tu as envoyé. Malgré la multitude des moutons, des chameaux et que tu as envoyé là, Esau n'a pas regardé à cela. Il vient vers toi avec un cavalier de plus de 100 hommes. Bien armé. Jacob maintenant a peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se trouve avec des femmes, avec des enfants. Lui, il n'a pas de guerrier. Il est béni. Il a tout. Mais regardez maintenant, ça vient en danger. La mort est en train, comment on appelle, la mort le pointe, le guette. C'est son propre frère. À cause de la colère de l'amertume qu'il a, du fait que Jacob lui a pris sa place de bénédiction. L'ennemi va utiliser cela pour chercher à détruire Jacob. Peut-être tu es dans ce cas-là. C'est vrai, tu as la bénédiction. Tu es élevé dans la société. Mais la mort te menace. La mort te menace. Et qui peut te délivrer de cela? Qui peut te délivrer? Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob a regardé. Ses chameaux ne peuvent pas le délivrer de la mort. Il a regardé. Ses biens matériels ne peuvent pas le délivrer de la mort. Il a regardé. Ses époux ne peuvent pas le délivrer de la mort. Il a regardé. Ses enfants ne peuvent pas le délivrer de la mort. Qui va le délivrer? Qui peut le sauver de la main de son frère? Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas. Mais Jacob va se souvenir de quelqu'un. Il va se souvenir que lorsqu'il quittait, il avait rencontré le vrai Dieu. Le Dieu de ses pères Abraham, Isaac. Ce Dieu-là était venu vers lui. Ce Dieu-là s'est révélé à lui. Et ce Dieu-là lui a donné une parole. Ah, il va se rappeler de cela. Et deuxièmement, c'est ce Dieu-là qui lui a dit de retourner dans son pays.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas vous demander quelque chose et il va vous laisser périr. Dieu ne peut pas vous dire de retourner, sachant que c'est la mort. Dieu n'est pas là pour tuer quelqu'un. Dieu ne détruit pas. Bien-aimé, Dieu est là. Il est papa bon Dieu. C'est pourquoi Jacob l'a dit plusieurs fois. Tu m'as dit de retourner dans ton pays. Je te ferai du bien. Je te ferai du bien. Tu as dit je te ferai du bien. Donc, vous voyez donc, Dieu que nous adorons là, le véritable Dieu là, le vrai Dieu là, ce n'est pas le Dieu fabriqué, ce n'est pas le Dieu imaginaire, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie. Le Dieu réel là, qui a créé l'univers et tout ce qui est dedans là, c'est le Dieu qui fait du bien aux gens. Il dit, tu as dit, je te ferai du bien. Où est le bien là maintenant? Pendant que maintenant, mon frère vient pour me tuer. C'est ça l'homme. Malgré qu'il a les biens, il va dire que ces biens là c'est zéro. C'est ça le monde, vous comprenez? Regardez, les gens étaient célèbres. Les gens ont eu comment on appelle? Ont la richesse. Les gens ont des comptes en banque bien garnis. Mais regardez, c'est un seul virus qui est rentré dans le monde, qu'on appelle coronavirus, et ils sont morts. Le compte en banque est là, les maisons sont là, les célébrités sont là, même leur enterrement a été sobre. Réfléchissons alors. Si c'est ça qui est la vie là, assoyons-nous. C'est que ce n'est pas l'argent qui est la vie. Ce n'est pas les diplômes qui construisent la vie. Ce n'est pas être élevé qui est la vie. La vie là, c'est de reconnaître celui qui t'a donné son souffle et de l'adorer et de le respecter. Il faut craindre Dieu et il faut le connaître et s'attacher à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, en dehors de tout ce qu'il possède, des biens, des richesses qu'il possède, lui il reconnaît quelque chose. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que le grand Dieu, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui protège, le Dieu qui combat, il sait que ce Dieu-là est avec lui. Et c'est ce Dieu-là qu'il a dit de revenir. Et lorsque c'est pour cela, il peut se tourner vers ce Dieu et il lui dit maintenant, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main du sort. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que votre crainte à vous? Coronavirus? Oui, ça va faire peur au monde. Ça va faire peur au monde. Ça va tuer le monde. Mais je te dis, si toi tu as reçu le Christ Jésus et que tu n'es pas un hypocrite et que tu marches avec Jésus, sache que le coronavirus n'a aucun pouvoir sur toi. Sache que Jésus-Christ de Nazareth, le Christ Jésus qui est en toi là, lui, son sang suffit seulement pour détruire le coronavirus en toi. Et même, ça ne viendra pas vers toi. Parce qu'il est infidèle. Il nous a fait la promesse. Le monde peut avoir peur de cela. Mais quand on voit les enfants de Dieu, ceux qui doivent rentrer dans la prière, pour que maintenant là, le Seigneur puisse intervenir pour détruire le plan satanique que le monde ange, que certaines personnes, le diable les a fomentés. Et il les a amenés maintenant à chercher à détruire la population, à réduire la population du monde. Au lieu de se lever dans la prière, pour que le grand Dieu, celui qui a créé son monde, celui qui donne sur les nations, pour qu'il puisse intervenir et mettre fin à ce plan satanique et arrêter cette dévastation, de comment appelle de ce virus-là. C'est vous qui devez prier, c'est vous qui avez peur maintenant. Parce que simplement, vous ne savez pas quel Dieu vous avez. Jacob lui sait que son Dieu, il était qu'un autre Dieu. Il est éternel là. Il sait que c'est lui qui délivre. Il dit délivre-moi. Je te prie. De la main de mon frère. Et il dit mais rappelle-toi, hein, tu m'as dit que tu vas me faire du bien. Hein. Ah, dans le bien, la mort n'est pas un bien. Hein. Tu as dit tu vas me faire du bien. Hein. Deuxièmement, tu as dit
que c'est ma prospérité là, tu vas les multiplier. C'est eux qui vont posséder le pays. Ah, et voilà qu'il vient. S'il me détruit, il détruit les enfants. Où est alors la confiance de ta promesse? Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob disait tout cela. Oh, je vais dire quelque chose. Jacob, pourquoi il dit cela à Dieu? Parce que dans Genèse 28, dans Genèse 28, verset 15, pendant que il avait quitté la maison de son père pour aller chez son oncle dans une autre région qu'on appelle Laban. La nuit a surpris Jacob en cours de chemin dans un lieu où on appelle comment on appelle Luz. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jacob, le sommet là, et il était surpris par la nuit, donc il était obligé de se coucher. Et lorsqu'il s'est couché, il a pris une pierre pour en faire un oreiller. Et la nuit, dans son sommeil, il a eu un songe. Il a vu une échelle qui est tombée du ciel sur la terre. Donc, l'une des extrémités est sur la terre et l'autre extrémité est dans le ciel. Et il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Et subitement, l'Éternel Dieu apparut sur l'extrémité supérieure de l'échelle. Et Dieu lui dit ceci. Dans Genèse 28, verset 13 à 15, il dit ceci. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel. Écoutez, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi et en ta postérité. Verset 15, il dit, voici. Dieu dit à Jacob, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Ah, Jacob avait reçu une parole. Et Dieu lui avait donné l'assurance que partout où il sera, que lui, l'Éternel Dieu, c'est ce qu'on appelle Yahweh, celui qui existe par lui-même, celui de qui partent toute l'existence, celui sans qui l'univers tout entier n'existera pas. Donc celui qui est l'auteur de la création, il dit à Jacob, partout où tu seras, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je vais te ramener dans ce pays. Tout ce qui était dit là, si ça ne s'accomplit pas, tu ne quitteras pas la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob lui-même, il connaît ces paroles-là. Et il dit cela à Dieu maintenant. Délivre-moi alors. Parce que c'est toi. Tu dis que tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, est le seul unique vrai Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir de délivrer, d'affranchir, de rendre libres les captifs. C'est-à-dire ceux qui sont liés par n'importe quelle situation, ceux qui sont bloqués dans la vie, ceux qui sont emprisonnés par une vie de péché, ou bien qui sont dominés, oppressés par une force occulte, ceux qui sont liés par une maladie, bloqués par une malédiction, ceux qui sont ceux-là qui sont attaqués par les forces mystiques, par les forces mystiques, par les sorciers, les mystiques, les satanistes. En un mot, quelle que soit votre captivité, quel que soit votre problème, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je te dis, il y a une solution. Je te dis, tu peux être délivré. Si tu peux
crois en Christ Jésus, si tu peux accepter Jésus comme ton Sauveur personnel, lui, il détient le tout pouvoir, la toute puissance pour te faire sortir victorieux de la situation, pour briser les liens, les chaînes de captivité qui te retiennent là, qui t'empêchent de progresser, d'avancer, de jouir de la vie. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a le pouvoir de te libérer, de te faire sortir de tous ces liens. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jacob le connaît comme le Dieu qui délivre, c'est-à-dire le Dieu qui sauve, le Dieu qui vient au secours, le Dieu qui peut arracher du danger et vous mettre au large, le Dieu qui peut combattre les ennemis. Il connaît cela. Quand j'ai cherché, j'ai regardé le mot hébreu qui signifie délivrer, qui a été traduit en français par délivrer. C'est natsal, qui signifie sauver, protéger, ôter, arracher, séparer, enlever. Je suis venu encore maintenant dans les Grecs pour savoir quel est le mot que le français a traduit et qui a été traduit par délivrer. Et j'ai dit que là c'est louo. Louo signifie relâcher, supprimer, délier, détruire, renverser, rompre, annuler, défaire. Donc le Dieu que nous adorons est le Dieu qui peut relâcher, le Dieu qui peut détruire les yeux de l'ennemi, le Dieu qui peut renverser la situation négative en situation positive. C'est le Dieu qui peut annuler les plans de l'ennemi sur ta vie. C'est le Dieu qui peut changer ton histoire. C'est le Dieu qui peut défaire les œuvres des ténèbres, les œuvres de sorcellerie de ta vie. C'est le Dieu qui peut t'arracher de la main des gens qui sont plus forts que toi et te mettre au large. C'est le Dieu qui peut te protéger. C'est ça la délivrance. Et bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons, il est le seul capable de le faire. Et son nom c'est Jésus-Christ. Dans Psaume 68, Psaume 68, dans le livre de Psaume 68, le verset 20 à 21. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit là. Dans Psaume 68, verset 20 à 21. Il dit, le Psalmiste nous dit, et vous le connaissez bien, c'est David. Il dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Chaque jour, mon frère, bénis le Seigneur. Élève le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Magnifiez le Seigneur. Chaque jour, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élève-le. Chante en son honneur. Loue-le. Bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est une puissance. La louange et l'adoration. Il dit chaque jour, c'est un papa moment, chaque jour, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Nous devons bénir notre Seigneur. Il dit pourquoi il faut le bénir chaque jour? Il dit quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, vous entendez? Quand on nous accable, qui? Nous les enfants de Dieu. Qui? Le peuple de Dieu. Quand on vient nous accabler, quand on vient nous cerner de tous les côtés, quand on vient maintenant, comment on appelle, nous oppresser, ou bien on vient maintenant pour nous faire du mal, ce Dieu-là, c'est lui qui nous délivre. Au verset 21, il dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ah, Dieu est pour nous. Tu entends, enfant de Dieu? Église, peuple de Dieu. Tu entends? L'Éternel là, Dieu là, le véritable Dieu là. Tu vois ce qu'il est pour nous? Il est le Dieu des délivrances. Des délivrances. C'est-à-dire, il opère toutes sortes de délivrances. Si c'est l'attaque par la sorcellerie, il est capable de détruire cela. Si c'est une maladie qui t'a lié, il a le pouvoir de te faire sortir cette maladie. Si c'est la stérilité, n'importe quelle situation, il est capable de changer cela. Toi que les gens disent que tu es nul, tu ne peux rien. Toi là, tu n'es qu'un insensé. Il est capable de te rendre sage. Seul toi là, ce qui personne ne comptait. On pense que tu es un vaurien.
Si tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est que Jésus-là est capable maintenant de te transformer et de faire de toi un personnage très important dans le monde. Il opère toutes sortes de délivrances. Parce que la délivrance ici, je vous ai dit, c'est le salut. Donc c'est le Dieu du salut, le Dieu de bénédiction, le Dieu de guérison, le Dieu de transformation, le Dieu de protection, le Dieu qui assure la sécurité, le Dieu qui guérit, le Dieu qui positionne, le Dieu qui fait croître, le Dieu qui change les temps et les circonstances, le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui. Il dit notre Dieu est le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Waouh! Waouh! Et le Seigneur peut nous garantir de la mort. C'est quoi, chrétien, tu dois être tranquille? Tu dois être tranquille. Pourquoi tu as peur du coronavirus? Ça veut dire que toi-même, là, ta vie n'était pas claire. Si ta vie n'était pas claire, c'est le moment de te repentir. Repends-toi alors. Et mets-toi maintenant sur la droite ligne. Parce que Dieu ne dit pas la mort du pécheur. Parce que ce qui est arrivé là, c'est le moment où chaque personne, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, doit s'examiner lui-même pour voir s'il est en accord avec Dieu. Pour savoir s'il demeure toujours dans la foi là. Pour savoir quelle est sa manière de marcher avec Dieu. C'est un moment d'examen, de conscience. C'est un moment, également, qu'il faut vraiment, si on connaît le Dieu de délivrance, on le connaît, qu'il faut manifester sa foi maintenant en jeu. Parce que le Seigneur Dieu est le seul qui peut délivrer, qui peut nous garantir, nous préserver de la mort. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, c'est lui qui peut nous arracher de la mort pour nous donner la vie. C'est lui qui est le rocher des âges, l'ancien des jours, le Dieu créateur. Vous avez dit, mes prophètes, mais jusque-là on dit Dieu, on dit l'Éternel. Tout vous a dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu des délivrances. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Son nom, le nom de Dieu qui délivre là, le Dieu des délivrances là, son nom dans notre dispensation, qu'on appelle la dispensation des nations, qu'on appelle la dispensation de la grâce. Le nom par lequel ce Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui, s'est révélé à l'humanité tout entière aujourd'hui, pour que nous puissions savoir que c'est lui qui est le Dieu de délivrance, c'est-à-dire le Dieu du salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus signifie l'Éternel qui sauve. Christ là, ça dit le Messie. Donc le Dieu qui sauve là, c'est lui le divin. C'est lui le Messie. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité tout entière. En dehors de lui, il n'y a pas de salut nulle part. En dehors de lui, il n'y a pas de délivrance. En dehors de lui, il n'y a pas de guérison. En dehors de lui, il n'y a pas de changement de situation. Le vrai Dieu qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui libère, qu'on appelle l'Éternel là, c'est lui qui est venu en prenant la chair humaine, en tant qu'être humain, pour pouvoir faire le sacrifice expiatoire, parce qu'on a besoin du sang pour ce sacrifice-là. Et lorsqu'il a payé la rançon pour l'humanité tout entière, pour les péchés et les iniquités de l'humanité tout entière, il nous a donné sa vie. Et quiconque reconnaît le sacrifice que Jésus qui a fait et qui reconnaît que Jésus s'est substitué à sa place de pécheur pour lui donner la vie, et il reconnaît cette grâce-là, et il crie vers Jésus, que Jésus n'a qu'à le pardonner, que Dieu n'a qu'à le pardonner, qu'il reconnaît que Jésus est son sauveur personnel, et il prend la décision de suivre Jésus-Christ. La Bible déclare que ces personnes-là sont sauvées. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu, notre Dieu, est pour le Dieu des délivrances. Et l'Éternel peut nous garantir de la mort. Je prophétise et je déclare, la situation qui est arrivée ne va pas t'emporter. Je déclare et je prophétise que ce virus-là ne va pas produire la mort chez toi. Ce virus-là ne va même pas s'approcher de ta tente. Le vent destructeur de Dieu va les chasser de ta tente, de ta vie dans le nom de Jésus-Christ.
la situation dans laquelle tu es là, et qui veut t'emporter, qui veut t'amener dans l'au-delà, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que cette situation-là s'arrête maintenant. Que le Seigneur Dieu t'arrache maintenant de cette mort maintenant et te ramène à la vie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu, l'éternel dont on a parlé, le mot éternel signifie celui, c'est le Jésus, celui qui existe et de qui partent toutes les existences. C'est ça qu'on appelle Yahweh. C'est ça qui est traduit par éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, mais le nom par lequel il s'est révélé à nous, lui, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qu'on appelle, qui s'est révélé et qu'on appelle à Moïse en tant qu'éternel. Au temps d'Abraham, il s'est révélé à eux en tant que El Shaddai. Donc vous voyez, à chaque dispensation, à chaque Dieu se révèle à chacun se révèle à chaque dispensation avec un nom. Il dit, vous pouvez, on n'a pas le temps. Et dans les aussi là-bas, il a dit, il dit avec Abraham, Abraham le connaissait en tant que le Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais il ne le connaît pas sous le nom de l'Éternel. Mais avec Moïse, il s'est révélé à lui et au peuple d'Israël en tant qu'éternel. Dans notre dispensation, il s'est révélé à nous en tant que le Christ. C'est le seul Dieu qui sauve, qui libère. Et c'est lui qui est le créateur. Si tu doutes que c'est Jésus-Christ, si tu doutes que son nom est Jésus-Christ, allons-y dans le livre de Colossiens. On va voir ça ensemble. Allons-y, on va voir dans le livre de Colossiens. Allons-y dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 15 à 18, il est écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, il a. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. C'est le Dieu qu'on ne peut pas voir. Que Dieu là a pris la chair maintenant. Parce que Dieu est esprit. On ne voit pas l'esprit. L'esprit c'est comme du vent. Mais cet esprit-là va se faire un corps dans le sein de Marie. Et ce corps-là est sorti. Ce corps-là, on l'a appelé fils. Parce que ce n'est pas le corps-là qui est Dieu. Non, mais c'est l'esprit qui a habité là. C'est ça qui est Dieu, qui est le Christ. C'est pourquoi Jésus était à la fois 100% humain et 100% Dieu. 100% humain parce qu'il avait le corps, la chair. 100% Dieu parce que le Christ là, le Messie là, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, continue, tu vas voir. Continue. On dit que le devant, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est que celui qui existe avant toute la création. Mais qui existe avant toute la création? Ce n'est que Dieu lui-même. Et si maintenant tu vas voir le verset 16, on dit car en lui, en qui? En Christ là. Car en Christ là ont été créés, vous entendez? Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc c'est en Christ que le monde invisible, les cieux et la terre ont été créés. Les choses invisibles comme les choses visibles, l'univers tout entier a été créé en Christ. La Bible dit que ce soit les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Ça qui parle de Christ et pour lui. Donc tout existe par Christ et pour Christ. Toi-même qui m'écoutes là, tu existes par Christ et tu existes pour Christ. Voilà pourquoi le maman, toute notre vie, nous ne devons pas nous lever pour faire n'importe quoi. Malheureusement, les chrétiens ne savent pas ça. Voilà pourquoi ils aussi, ils sont comme le monde. Ils sont pas comme le monde. Parce qu'ils vivent comme le monde. Or, Jésus a dit que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Le véritable chrétien ne s'appartient plus à lui-même. Le véritable chrétien, la Bible dit, il est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire la maison que Dieu habite. Celui que Dieu habite pour pouvoir se révéler encore au monde. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, ce Christ-là, il est, verset 17, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Et la Bible, verset 18, c'est ce Christ-là,
par qui toute chose existe, et pour qui toute chose existe là, en qui toute chose subsiste là, c'est ce Christ là qui est maintenant la tête du corps de l'église. Vous l'entendez? Jésus là est la tête de l'église. Donc si vous fermez l'église, vous avez fermé l'église, vous avez fermé sa tête. Ouais, vous ne pouvez pas fermer l'église, on ne fait pas l'église. C'est pas le bâtiment. Le bâtiment abrite l'église. L'église, ce sont les croyants. Et je vous encourage, même dans votre maison, faites de votre maison le lieu de rencontre avec Dieu et concernant votre famille. Priez. Méditez la parole. Pendant que le temps était bien arrivé, nous bénissons beaucoup le Seigneur, c'est pas que la persécution. Autant de la persécution, autant d'Hérode concernant la première église. Pendant qu'on a commencé par tuer les apôtres, quand on a mis la main sur Jacques, l'église avait croisé les bras en disant que Dieu est puissant, Dieu est puissant. Oh, Dieu va sauver son serviteur. Dieu ne sauvera pas s'ils ne crient pas de lui. Dieu n'interviendra pas dans les affaires des humains si les croyants en Christ ne lèvent pas la voix pour lui demander d'intervenir. Dieu est un Dieu de principe. Il a créé la terre et il a laissé la terre à la gestion de l'homme. Donc Dieu n'interviendra pas. Si l'homme qui a placé ne lui dit pas Dieu à mon secours, Dieu n'interviendra pas. Et c'est pour ça que nous sommes bien placés. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, là où deux ou trois se réunissent, lorsque vous accordez sur quelque chose, il vous demande, et il va vous l'accorder. Il faut prier. Il faut prier. Ne laissez pas les gens aller en enfer sans connaître Christ. Ne laissez pas les gens mourir pour aller en enfer. Il faut que si les gens connaissent Christ, lorsque la mort physique va venir, ils vont se retrouver éternellement avec Dieu. Mais si vous ne péchez pas Christ, si vous ne parlez pas de Christ, et qu'ils meurent sans connaître Christ, ils seront loin de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est vivre éternellement loin de Dieu, dans les douleurs, dans la souffrance, dans le fait qu'il ne s'éteint point. Ne laissez pas quelqu'un crier votre nom au ciel, que vous n'y avez pas parlé de Jésus, que vous êtes avec lui au service, vous êtes avec lui dans le quartier, vous êtes avec lui dans la famille, mais vous n'avez jamais parlé de ce Jésus-là. Ne laissez personne porter votre nom pour aller se prendre au ciel là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ de Nazareth, regardez bien, c'est lui qui est l'auteur de la création. Or, on dit c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Donc, vous voyez, à part notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut te délivrer. Aucun guerrier ne peut te délivrer. Aucun vaudou. Je te dis aucun vaudou. Aucun idole ne peut te délivrer. Le véritable Dieu qui délivre de la mort, de la maladie, de la stérilité, de l'échec répété, de la malédiction, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, rien ne peut te délivrer. Ni les gris, ni le vaudou, ni la magie, ni la sorcellerie. Rien. Pas même Satan ne peut pas te délivrer. Lis 1 Samuel avec moi. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12. Le verset 19 à 22. Regardez ce qui est écrit. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Le peuple a péché en demandant à Samuel qu'il ne veut plus être conduit par Dieu, mais qu'il veut avoir des rois comme les autres nations. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Vous voulez toujours
vous conformez aux gens du monde. Vous voulez toujours faire comme les gens du monde. Vous voulez vous habiller comme les gens du monde. Parler comme les gens du monde. Agir comme les gens du monde. Oh, vous avez oublié que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour se conformer au monde. Mais nous sommes là pour montrer au monde comment il faut vivre pour pouvoir avoir l'approbation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple lui reconnaît. Il a reconnu qu'ils ont péché. Et ils craignent maintenant la mort. Ils sont venus vers Samuel. Et ils ont dit, Samuel, prie Dieu pour nous, pour que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le temps de demander pour nous un roi. Ah, Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte. Vous avez fait tout ce mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ah, Samuel dit au peuple, c'est mauvais ce que vous avez fait. Vous avez refusé que ce soit Dieu qui vous dirige. Vous avez décidé d'avoir un roi comme les autres nations. Ok, Dieu a accepté cela. Mais c'est mauvais ce que vous avez fait. Et quand vous avez reconnu cela, moi je vous exhorte que ça s'arrête là. Ne détournez pas de ce Dieu. C'est-à-dire attachez-vous à l'Éternel. Parce que si vous vous détournez de lui, ce serait fatal pour vous. Hein? Donc ne commettez pas l'erreur parce que vous faites là. Et vous avez enlevé la royauté de la main de Dieu. Et vous dites que c'est vous-même qui devez, vous voulez avoir un président. Un humain pour vous conduire. On dit, ok, mais ne vous détournez pas de ce l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Je vais revenir sur ça un autre jour. La vraie adoration est un acte de cœur. Ce n'est pas comment on appelle, les activités. Non, ce n'est pas les activités qui montrent que vous êtes de Dieu, vous êtes spirituel. Quel est l'état de votre cœur? Quel est votre attachement à ce Dieu? Quel est le poids de ce Dieu dans votre cœur? Le Dieu l'Éternel là, le Christ Jésus là, quel est le poids qu'il fait dans ton cœur? Quel honneur il a chez toi? Qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que c'est? Comment tu le prends? C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens sont dans l'église. Ils disent Jésus-Christ, ils disent Dieu, ils disent Yahweh, mais ils ne savent pas qui il est, quel est le poids de ce gars. Ils ne savent pas. Samuel dit, ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez, verset 21, ne vous en détournez pas. Sinon vous irez après les choses de Léa qui n'apportent ni profit. Vous entendez? Si vous abandonnez l'Éternel, le vrai Dieu, vous allez adorer les idoles. Vous allez adorer les dieux des nations. Et Samuel les met en garde déjà. Il dit ces dieux-là n'apportent ni profit, ni délivrance. Parce que ce sont des choses de Léa. Ah. Donc les dieux des nations là, les vaudous là, les idoles là, Dieu dit, ce sont des choses de Léa. Ils n'apportent ni profit, ni délivrance. Il dit, et au verset 21, il dit maintenant, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Vous entendez? Il dit l'Éternel n'abandonnera pas son peuple. À cause de quoi? De son grand nom. De son grand nom. Quel est ce grand nom-là? Jésus-Christ. Il s'est mené jusqu'à la mort sur la croix. Et le Père soulèvement l'a élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre grand nom que le nom de Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, y compris les genoux de coronavirus, y compris les genoux des maladies, y compris les genoux les genoux de la stérilité, y compris les genoux de l'échec. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et quand ce nom sort, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, Samuel dit,
l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc sache-le. Sache-le. Il n'y a ni vaudou, ni quoi que ce soit. Dans le vaudou, tu vois ce que Dieu dit ici là. Les idoles là, les statuettes là, les statuettes là, tu vois tout cela. Dieu dit, ces choses-là, c'est les choses de néant. Si tu lis encore le livre de Jérémie, c'est le temps qui court ici, sinon on allait lire ça. Si tu le lis le livre de Jérémie, tu vas dire, Dieu lui-même nous dit. Il dit, ces dieux-là, qui sont fabriqués par les gens, quelle que soit la matière qu'on a fabriqué cela, il ne peut pas parler, il ne peut pas se déplacer. C'est pour ça qu'on est obligé de les transporter. Et maintenant, il nous dit, ils ne seront faits ni le bien, ni le mal. Ah, donc il faut savoir, quand on parle de cela, c'est les démons incarnés par chacun, par ces vaudous-là. Ce sont eux qui créent des problèmes aux gens. Ce sont eux qui créent des problèmes à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce qu'en Christ Jésus, Satan et les démons ont été complètement dépouillés. La Bible dit, Jésus les a vaincus par la mort à la croix et les a livrés en spectacle en triomphant par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, et que la parole de Dieu dit. C'est pour cela, même dans le combat, même quand on parle de combat spirituel, on parle de combat. Si dans un combat, si l'Éternel Dieu n'est pas impliqué dedans, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir la victoire. C'est lorsque Dieu est impliqué dans une bataille, et c'est là que vous allez voir que la victoire est assurée, la délivrance est assurée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis. Regarde, dans Somme 33, Somme 33, Somme 33, toi-même regarde, dans Somme 33, versets 16 à 17, il est écrit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, et ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Ah, le cheval, on peut le préparer pour la guerre. C'est un instrument pour aller à la guerre. Malgré la force du cheval, c'est pas ça qui donne la victoire. Malgré les muscles d'un héros, c'est pas ça qui donne la victoire. C'est pas ça qui lui apporte la délivrance. C'est pas ça qui lui apporte le succès. Il faut que l'Éternel soit impliqué dans le combat. C'est ce que Proverbe 21, 31 nous dit. Proverbe 21, verset 31. Il dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tu as entendu? Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les préparatifs. On peut prendre toutes les précautions pour se protéger contre le coronavirus, contre ceci. Si Dieu n'intervient pas dedans, si nous n'invoquons pas Dieu pour qu'il arrête cette œuvre satanique là, vous allez prendre des précautions, pourtant ça va continuer à se propager. Regardez les nations d'Europe, regardez l'Italie, regardez l'Espagne, regardez. C'est une œuvre satanique cette affaire là. C'est pour mettre les États à genoux. C'est pour mettre les nations dans la pauvreté, dans la misère. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière pour que l'Éternel dise arrête rapidement. Arrête rapidement cette pandémie. Nous allons suivre les consignes données par l'État pour ne pas infecter, pour ne pas propager la chose. Oui. Ça, c'est la protection physique. Mais il faut que le mal soit détruit. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel.
Malgré si nous prenons les précautions et que nous n'invoquons pas Dieu pour que Dieu nous délivre, on ira où? On ira où? On fera quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit clairement, et Dieu l'a dit à Jérémie, il dit ne crains pas, hein? Ils te feront la guerre, mais moi je suis avec toi pour te délivrer. C'est l'Éternel Dieu, le Christ Jésus, qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui protège. Il faut croire en lui. Il faut lui faire confiance. Il vous délivrera et vous allez lui rendre gloire. Lisez Ésaïe 12, vous allez voir 2 à 3. C'est lui qui apporte le salut. Et lorsque nous apportons la délivrance, nous pouvons aller maintenant puiser aux sources du salut. Notre Dieu, le Christ Jésus, n'acceptera pas que son peuple soit esclave de qui que ce soit ou esclave de quoi que ce soit. Notre Dieu, le Christ Jésus, ne peut pas voir ses enfants en danger, surtout ceux qui ont mis leur foi en lui, ceux qui reconnaissent que c'est lui qui est le Seigneur de leur vie, qui reconnaissent que c'est lui qui est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le seul, une propriétaire de tout l'univers, c'est lui qui a le droit de mort et de vie sur toutes choses. Ceux qui le reconnaissent ainsi et qui ont reconnu le sacrifice qu'il a fait pour sauver l'humanité et qui sont venus vers lui pour le recevoir dans leur vie et qui ont mis leur vie sous le Christ Jésus. Ces personnes-là, Dieu ne peut pas les voir en danger, ne peut pas les voir dans une situation de mort et les abandonner. Mais encore, il n'y a personne qui va s'attacher à Jésus-Christ, qui va défendre la cause de Dieu. Et Dieu va les laisser être victimes. Dieu va les laisser être écrasés par les ennemis de Dieu ou bien par les païens. Dieu n'acceptera jamais cela. Je vous donne un exemple. Le Dieu que nous servons, il ne peut pas voir son enfant être captif de quoi que ce soit et le laisser dans sa captivité. Daniel 3, voyons un exemple. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Toi-même regarde le Dieu que nous servons. Regarde ce de quoi il est capable. Et toi-même tu sauras que c'est lui qui délivre. Dans Daniel chapitre 3. Regardez à partir du verset 14. Verset 14. Je vais te situer. Je vais te situer, toi qui m'écoutes. Et il est arrivé à, comment on appelle, au cours de l'existence de l'empire babylonien, il y a un roi qu'on appelle le roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui est le roi de Babylone. À un moment donné, ne connaissant pas le vrai Dieu, et comme les nations adorent toujours les idoles, ce roi-là va ériger une statue d'or. Et il a fait sortir un décret selon lequel, si on doit demander quelque chose à un Dieu, ce n'est qu'à cette statue d'or qu'il faut faire des prières, qu'il faut faire des demandes. Et il ajoute maintenant que de manière solennelle, n'importe où les gens se trouvent, sur son territoire, s'il arrive qu'ils entendent le son des tambourins, des tam-tams, en honneur de cette statue d'or, n'importe où la personne se trouve, la personne doit se prosterner en honneur de ce Dieu, en honneur de cette divinité. Et bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, dans cet empire, il y a un peuple qu'on appelle le peuple juif. Ils ont été déportés à Babylone. Et parmi ceux qui ont été déportés, il y avait des jeunes. Les jeunes qui connaissent leur Dieu, qui reconnaissent que leur Dieu est le Dieu qui délivre. Ces jeunes-là, ils sont au nombre de 4. Et il y a Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que les autres peuvent les surveiller
Parce qu'ils savent que dans l'adoration des Juifs, ils ne se protègent pas devant qui que ce soit. Ce n'est que devant l'éternel Dieu qu'ils se prosternent. Parce que le fait de prosterner, c'est un acte d'adoration. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsqu'on a commencé par jouer des tam-tams, sonner la trompette, les chalumeaux, et en honneur de cette statue d'or que Nebuchadnezzar a érigée, et qu'il a appelé Dieu qu'on doit adorer. De Shadrach, Meshach et Abednego. Et pendant que tout le monde se sont prosternés, eux ils sont debout. Ils sont debout. Les gens sont venus pour voir le roi. Pour dire au roi, c'est inadmissible. Il y a certains jeunes ici, ils ne t'obéissent pas. Ce sont des étrangers. Malgré les consignes qui ont été données, eux ils font le contraire. Et Dieu dit, il s'agit de qui là? On a dit Shadrach, Meshach et Abednego. Ah, Nebuchadnezzar les connaissait. Il dit ces jeunes-là. Non, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont vraiment, qui respectent. Ces jeunes-là, moi-même j'ai vu, ils sont vraiment très intelligents. Et j'ai vu que c'est des enfants qui apportent la solution dans mon empire. Seulement c'est du mensonge. Il faut les amener. Et on les a amenés. Lorsqu'on les a amenés maintenant, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est là ce que nous voulons lire, à partir du verset 14 là. On les a amenés. Et Nebuchadnezzar a pris la parole. Daniel 3, verset 14. Nebuchadnezzar a pris la parole. Elle a dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15, maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous attendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, écoutez ce que Nebuchadnezzar dit. Il dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et il ajoute ce qu'il ne fallait pas dire. Et il ajoute, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ah, les humains là, lorsqu'ils ont une passion de pouvoir, ils pensent que ils sont Dieu. Toi, Nebuchadnezzar, tu es un humain. Et les gens qui adorent le vrai Dieu, le vrai Dieu dit, on ne se prosterne pas devant les faux dieux. Le véritable Dieu dit que les statues, les idoles sont des choses de néant. Ils n'apportent ni profit, ils n'apportent ni quoi que ce soit, des choses vaines. Que l'homme n'a pas le droit de se prosterner devant les choses de néant. Et voici les jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont obéi à la parole de Dieu, qui ont obéi aux instructions de Dieu. Je vais dire à toi qui me suivent, si tu peux croire à Dieu, si tu peux s'attacher à sa parole, si tu peux lui faire confiance, si tu peux t'appuyer sur lui pour marcher sur ses instructions, il n'a rien au monde. Il n'a rien au monde qui peut te vaincre. Il n'a rien au monde qui peut te terrasser. Mon ami, Nebuchadnezzar dit, je suppose que ce que les gens ont dit là, c'est du mensonge. On va recommencer. Je vais donner l'ordre. On va jouer les instruments. Et je vais voir si vous n'allez pas vous prosterner ou pas. Et je vous garantis, si vous ne vous prosternez pas pour adorer la statue d'or là, au même instant, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Et j'attends de voir quel est ce Dieu là en qui vous mettez la confiance là, qui peut vous délivrer de ma main. Ah, qui peut vous délivrer de ma main. Je vais voir. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est ce que tu as dit là. Pour dire, on va voir quel Dieu va nous délivrer de ta main. Oh, Nebuchadnezzar, on va pas perdre notre temps à te répondre.
Mais écoute-nous. Voici, il aime ça. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. De la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Donc toi tu penses que la statue que tu as érigée là, c'est ça qui est Dieu. Le vrai Dieu, nous l'avons avec nous. Le vrai Dieu est avec nous. Et ce vrai Dieu là, c'est lui qui est le Dieu des délivrances. Toi tu dis que tu vas voir ce Dieu, notre Dieu que nous servons là, à qui nous avons placé notre foi là, notre confiance là, ce Dieu à qui nous avons obéi pour ne pas se prosterner là, ce Dieu là a le pouvoir de nous délivrer de ta main. Et tu le sauras. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver? Vous qui m'écoutez là, est-ce qu'on peut trouver cette foi-là encore chez vous? La Bible dit, ces jeunes hommes ont dit, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça veut dire quoi? Ces jeunes hommes-là, ils ont tellement confiance en Dieu qu'il est le Dieu qui délivre, que le Dieu l'éternel est le Dieu qui sauve, le Dieu qui vient au secours de ceux qui s'attachent à lui, le Dieu qui défend la cause de son peuple, la cause de ses enfants, le Dieu de supériorité, le Dieu de toute puissance là. Il sait que c'est l'éternel. Est-ce que toi tu sais que Jésus que tu as reçu là, c'est ce même Dieu là qui a écrit Jésus que tu as reçu? Est-ce que tu sais que c'est lui que nous suivons aujourd'hui? Malheureusement, pendant ces derniers temps, les gens ne savent pas que c'est ce même Dieu là, c'est à lui que nous avons affaire. Ils ont dit, Nebuchadnezzar, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il va nous délivrer de ta main. Et écoute, même si peut-être il ne le fait pas, nous n'adorons pas. Ça veut dire quoi? Même si on doit mourir là, qu'on meurt. On peut trouver cette foi là aujourd'hui. La foi aujourd'hui est devenue une foi yo-yo. C'est lorsque vous avez de nouvelles tenues, vous êtes mariés, vous avez réussi à vos examens, vous êtes élevés, vous avez une voiture, des maisons, c'est là que vous dites que Dieu est bon. Mais dès l'instant qu'il y a un problème, une situation, c'est là maintenant, vous êtes complètement chamboulé. Et vous êtes complètement soucieux. Et vous devenez même plus comme les païens. Bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez? Puisque c'est le temps qui nous fait défaut là. La Bible déclare que le roi s'est énervé. C'est normal. C'est normal. 3 individus. Il dit que les dieux ne les permettent pas de faire ça. Alors que vous êtes ses esclaves, vous êtes esclaves du roi. Et vous dites que votre Dieu ne permet pas de vous assurer devant la disant. Le roi s'est énervé. Il dit le feu de la fournaise soit augmenté 7 fois. Que le feu qui était allumé normalement dans les camps où j'étais là, on n'a qu'à encore augmenter son intensité. Que ça devient 7 fois plus ardent. Le feu là devient plus ardent 7 fois que ce qui était prévu normalement. La Bible déclare que c'est ce qui a été fait. Le feu a été augmenté 7 fois. Et on a lié les mains, les pieds pour Shadrach, Meshach, Abednego. Donc ça fait 3 gars, 3 personnes. Et 3 jeunes, on les a liés avec les mains
les pieds. Et il faut 2 personnes pour prendre chaque personne pour les jeter. Donc les 3 là sont pris par 6 personnes. Écoutez-moi, vous qui êtes en contact avec nous. Ceux qui ont jeté les Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, dans la forêt Anandra, on dit la chaleur du feu les a tués. Écoute bien, et ils ne sont pas descendus dans la forêt Anandra. La chaleur qui dégage simplement, la chaleur qui dégage de la fournaise les a tués et ils sont simplement approchés pour jeter les gens dedans. Et les 6 là sont morts. Pose-toi alors la question. Si la chaleur a tué 6 personnes, ceux qui sont descendus dedans là, l'homme, eux là, ils devaient devenir saints en même temps. Ils devaient être calcinés en même temps. Mais regarde, ce que le Dieu de délivrance, le Dieu que nous adorons là, que Shadrach et Meshach et Abednego ont adoré, que les Jacob ont adoré, que les Abraham ont adoré, que les Moïse ont adoré, que les Josué ont adoré, ce Dieu là qui s'est venu à nous et pour nous sauver, dans le nom de Jésus-Christ, en ce moment là, il faut seulement le nom de l'Éternel. Regardez ce qu'il va faire. Regarde maintenant le verset 23 pour voir le verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, c'est tellement au roi. Et il reprit et dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, qui est assis, qui regardait dans la fournaise, a vu qu'au lieu de 3 personnes qu'ils ont jetées dans le feu, il y en a 4. Et il dit le 4e là a l'aspect de Dieu, de fils de Dieu. Et ce qui étonne, il dit mais on les a jetés avec des liens. Mais ils sont tous libres dans le feu. Et ils circulaient dans le feu. Ils circulaient dans le feu. Écoutez, la chaleur de ce feu a détruit ceux qui ne sont pas descendus. Et ceux qui sont descendus dedans maintenant, ils sont allés dans le feu. Ils marchent dans le feu. Parce que le Dieu de feu, l'auteur du feu, est venu rentrer dans le feu. Celui à qui appartient le feu. Que n'oubliez pas, l'autre Dieu s'appelle l'autre Dieu aussi, un feu dévorant. Dès l'instant qu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, lui qui est l'auteur du feu est rentré dans le feu en même temps avec eux. Et il a transformé le feu en climatiseur pour eux là-bas. Ah, ne dis pas que c'est des commentaires. Il est transformé en climatiseur. On voit le feu et les flammes. Mais à l'intérieur là, c'est là qu'il a transformé en climatiseur. Et Nebuchadnezzar dit c'est pas possible. La Bible au verset 26. Nebuchadnezzar s'approchait à l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Nebuchadnezzar n'avait pas cette concession avant. Regardez ce qu'il dit. Il dit serviteur du Dieu suprême. Ah! Donc il sait maintenant il y a un Dieu suprême. Mais avant là, il dit que c'est cet assureur là qui est Dieu. Vous savez ce que je vais vous dire? Si le monde aujourd'hui ne connaît pas notre Dieu, c'est parce que nous les chrétiens ne démontrons pas la puissance de Dieu. Nous sommes devenus des peureux. Peureux. Si Shadrach, Meshach, Abednego n'avait pas obéi à Dieu, n'avait pas mis le foi en Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Vous avez une mauvaise conception de la foi. Vous pensez que lorsque on a la foi, les problèmes ne vont pas arriver.
Non, mon ami. Au contraire, les problèmes vont arriver. Mais votre foi en Dieu va vous amener la délivrance. Et c'est là que le monde saura, ce que vous en tous saura, que votre Dieu est le Dieu qui délivre. Mais vous les chrétiens, vous ne voulez pas que les problèmes arrivent. Si vous ne voulez pas que les problèmes arrivent, vous devez, quand vous avez reçu Jésus-Christ, vous devez mourir en même temps. Ben, dans ce moment, il y a des problèmes. Ceux qui vous disent le contraire, ils vous ont menti. Jésus me l'a dit dans Jean 7, verset 33. Il dit dans le monde, vous avez beaucoup de tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Nebuchadnezzar dit quoi maintenant? Il dit Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Et la Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego sortis du feu. La chaleur du feu a tué les 6 personnes. La Bible dit au verset 20, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il dit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tout sorte de feu que tu avais actuellement perd contrôle totalement sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu de l'injustice perd contrôle de ta vie. Le feu de stérilité perd contrôle de ta vie. Le pouvoir du feu du monde, le feu satanique, le feu de sorcellerie soit complètement anéanti, détruit totalement au nom de Jésus. Que le Dieu de délivrance t'arrache totalement de ce feu. T'arrache totalement de ce feu. Le feu de divorce, le feu de méchanceté, le feu de sorcellerie, le feu de maladie. L'Éternel t'arrache de cela au nom de Jésus-Christ. Il dit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Et que les cheveux de leur tête n'avaient même pas été brûlés. Et que les caleçons n'étaient point endommagés. Et attends, quand il vous dit qu'ils ont mis dans les climatiseurs, que les quartiers qui sont venus, les ont mis dans les climatiseurs, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteint. Comment quelqu'un peut rentrer mettre dans le feu et ne pas sentir l'odeur du feu? Ça veut dire que le feu a été changé, transformé. Alors, le quatrième qui est venu là a changé l'aspect du feu, a changé le naturel du feu, qui est comme un climatiseur. Et bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en contact avec nous, quel que soit le feu dans lequel vous traversez maintenant, que cela devienne maintenant de l'amusement pour vous. Que l'Éternel Dieu cesse de ce feu-là pour monter sa puissance à vos détracteurs dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est là. Je sais que l'Éternel est parti pourtant, parce que c'est là. Je vais venir à la conclusion de Nebuchadnezzar. Ne créez pas vos mots. Ne créez pas vos mots. Allez juger avec vous. C'est pas fait de... Parce que le gars de ton parole est plus que vos mots là. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit maintenant, béni soit le Dieu de Shadrach. Ah, donc maintenant, il sait que Shadrach, mais ça, ils ont un Dieu. Il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré, vous entendez encore, et délivré ces serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré le corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Et il dit, voici maintenant, verset 29, gardez ça, il dit, voici maintenant, lorsque je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne. Vous entendez? L'empereur Nebuchadnezzar, il dit maintenant, après avoir vu tous ces choses-là, il dit que le monde entier, quel que soit l'individu, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nation, quel que soit son continent, il dit maintenant, celui-là qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui.
Alléluia. Il n'y a pas. Le roi panier Nebuchadnezzar, il est venu à la conclusion. Et vous me dites maintenant que vous avez ce Dieu-là. Et maintenant, il va vous abandonner. Il va vous livrer. Non, mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux continuer à te parler. Mais je vais m'arrêter ici. Pour te dire ceci. Sache-le. Parce que quand on montre un exemple là, dans l'Ancien Testament, il faut dire que vous montrez, lorsque Jésus-Christ est venu, il faut que vous montrez. Mais comment vous vous plaignez de vos mots là, vous plaignez de vos mots, de vos temps là, hein, je vais vous le dire simplement. Sachez-le. Ayez le temps de Dieu. C'est ce que vous avez fait pendant tout le temps. Vous n'avez pas le temps de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes dans le confinement aussi aujourd'hui et vous regardez aussi au mot. Attendez. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Quand Jésus est venu, vous-même vous pouvez le lire. Un jour, il est venu dans une synagogue. Et il a vu une femme qui est liée, enchaînée, par 100 ans, pendant 18 ans, et qui est courbée. Jésus a dit que c'est anormal. Jésus a dit que c'est anormal. La fille d'Abraham, la fille du roi des rois, celui qui connaît Dieu, ne peut pas être à la merci de Satan. On ne peut pas le laisser à la merci de Satan. Et dit, femme, redresse-toi. Et lui imposer la main. Et la femme fut délivrée de son infimité. Toi qui es enfant de Dieu, quelle est la maladie qui te lie, qui t'a lié? Quelle est la maladie qui t'a enchaîné? Maintenant même, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Dès l'instant que tu entends ma voix et tu crois en ce que Jésus là, je dis maintenant, les chaînes de maladie tombent de ta vie. Les chaînes de pauvreté tombent de ta vie. Les chaînes de misère tombent de ta vie. Les chaînes de malchance sont brisées. Les chaînes d'envoûtement sont brisées. Les chaînes de sorcellerie sont brisées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ, et Jésus dit que c'est anormal que tu sois dans les chaînes. C'est pourquoi je proclame et je décrète maintenant ta libération, ta délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas, nous sommes dans le mois